bonjour! Il fait beau aujourd'hui, il faut en profiter. Mais on va prendre quelques petites minutes ensemble, là, puis après ça, ben, on profite de la belle température. Mon nom, c'est Lise Nadeau, je suis démonstratrice Stampin' Up. C'est quoi les petits produits Stampin' Up? C'est toutes sortes de beaux papiers qui sont coordonnés avec des rubans, avec des embellissements, avec plein de belles choses. On a plein de belles perforatrices, des beaux poinçons. En tout cas, on a toutes sortes de belles choses. Bonjour Brigitte, notre amie de la France. Comment ça va? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de relax. Et je vais vous parler aussi des marchés de Noël. J'ai fait mon dernier marché de Noël en fin de semaine. Je sais que mon amie Francine, elle en a fait un, puis je l'ai appelée hier pour voir comment ça avait été, ça avait bien été. J'ai un beau chapeau, hein, ben oui. J'ai perdu mon pompon, par exemple. Ça, c'est quand je travaillais avec les enfants. J'ai dû l'enlever, j'imagine, là. Je me rappelle pas si j'avais des grelots ou si j'avais... je me rappelle pas, parce que j'en avais beaucoup de chapeaux. Merci de me dire que j'ai un beau chapeau. Faites-vous-en pas, après Noël, là, je porterai pas de chapeau, là. C'est juste le temps du mois de décembre. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Puis, je trouve ça bizarre. Les cartes de Noël, j'en ai vendu aucune. Aucune carte de Noël. Bon, c'est vrai qu'on était le 10, attendez, on était le 10 ou le 11 samedi, en tout cas samedi. C'est vrai qu'autour du 10 décembre, les gens, il y en a qui ont envoyé leurs cartes de Noël. Bonjour Francine! Toi, ça a bien marché, Francine, tes cartes. Mais moi, aucune carte. Mais j'ai vendu toutes mes autres affaires, là. Des cartes pour mettre de l'argent. Ça a très bien fonctionné. Ce que je vous ai montré la semaine passée, le l'étiquette pour le vin. Les gens ont trouvé ça super. Avec les 4 petits chocolats merci. Tout le reste, ça s'est bien vendu. Là, les bonbonnières, tout. Mais pas de cartes. Donc, aujourd'hui, je fais pas de cartes. Ça me tentait pas de faire de cartes. Puis c'est drôle, en jasant avec mon amie Francine, je lui ai dit bon, t'as-tu des idées? Ah, puis là, elle me sort des choses de napkin. Mais j'ai fait un autre modèle, là. Je l'ai fait en papier. Je vais vous le montrer en papier. Mais c'est sûr que on ne s'essuie pas tellement bien avec du papier. Mais je vais vous le montrer avec du papier. Puis après ça, je vais vous le montrer avec des napkins. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais revirer ma caméra et on va commencer. Ça ne sera pas long. Bon. OK. Attendez un petit peu. Fait qu'on n'étend pas grand-chose aujourd'hui. Je vais juste regarder si je me vois sur mon site du groupe La Passion en carterie de Lison. Bon, est-ce que je me vois? Ah oui, je me vois. OK, c'est parfait, ça. Bon. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va faire. Ça, c'est une napkin. Puis, on va une serviette de table. On va la décorer avec tous nos petits restants de papier qu'on peut avoir. Fait qu'on va regarder ici, je m'étais fait une boîte avec plein de petites découpes. Fait que on va s'en servir. Bon, comment on fait ça? Bon, je vais la tasser. Je vais vous le montrer avec du papier, mais pas du papier de Noël, parce que je voulais quand même garder mon papier de Noël. Oh, ça m'a donné des idées. Ben oui, ça m'a donné des idées. Hey, si vous en avez des idées comme ça, là, gênez-vous pas, donnez-moi-en des idées. J'aime bien ça. Bon, je vais juste tasser un petit peu mes choses. Attendez un petit peu. On dirait que mon trépied, il veut s'en aller.
On va y mettre de la pesanteur. Bon, je vais tasser ça un petit peu. Bon, je vais vous le montrer avec du papier. Ça, c'est un vieux papier que j'avais. Donc, des fois, c'est le fun de se garder des vieux papiers. Donc, une feuille 12 par 12, ça va... Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ah, bien, regardez, ça donne un petit modèle dans ce genre-là. Voyez-vous? On pourrait... Ça, ici, j'ai mis quelque chose pour mettre... pour couper la bûche de Noël. Est-ce que vous avez ça, vous autres, des bûches de Noël? Bon, fait qu'on leur coupe en quatre... Pas en coupe, c'est-à-dire en rainure. Bon, on fait tout ça à la main, là. On n'a pas besoin de machine, on n'a pas besoin de rien aujourd'hui. On fait juste s'amuser. Fait que prenez-vous... Avez-vous une feuille 12 par 12? Voulez-vous la faire en même temps que moi? Une feuille 12 par 12. On la plie en deux. Est-ce qu'il y en a qui vont la faire en même temps? Oui, je fais la mienne. OK. Ça marche. Fait que... On le coupe en... Pas on le coupe, excusez-moi. On va le plier en deux, une feuille 12 par 12. C'est vos grandes feuilles. Je ne sais pas en centimètres qu'est-ce que ça donne, Brigitte, là. Après ça, on le rainure aussi. On le plie de l'autre sens. Fait que ça fait comme une grandeur de napkin qu'on achète. Chez moi, c'est moi qui cuisine la bûche. Ah, moi aussi, j'en avais une. Mais si jamais, Brigitte, tu veux nous partager ta recette, ça serait le fun aussi, là. Hein, on peut se partager des recettes entre nous. Regardez, ce qui est le fun, Stampin' Up, c'est qu'il y a deux côtés de papier. Regardez, il y a cela. Bon, fait que c'est comme si on aurait une napkin ordinaire, là. Fait que là, on prend la première pointe. OK? On va essayer de s'en aller du point au point, là. Là-bas, puis on va... Bon, c'est pas tout à fait ça, mais presque. En tout cas, on va le faire avec le papier. Bon, on prend le deuxième. Il est cute, hein, ce papier-là? C'est un vieux papier, mais il est encore bon. Là, j'ai pas de mesure, mais à peu près la distance que vous voulez, là, pour être capable de mettre un ustensile. Tiens. Puis en même temps, ça va vous donner des idées pour faire vos napkins, peut-être, pour préparer votre table. Bon, comme ça. C'est le fun, hein? Ça fait une variation de papier. Bon. Oui, c'est du beau papier. Bon. OK. Fait qu'on recommence. 12 par 12, on le plie en deux, puis on le replie en deux encore. Après ça, on se fait une diagonale. On en fait un autre, mais on laisse, je dirais, peut-être 3/4 de pouce, là, à peu près. On fait une autre diagonale. On laisse à peu près la même distance, puis on en fait un autre diagonale. Fait que ça nous fait trois triangles. C'est cute, hein? Bon. Notre deuxième triangle, on va le rentrer dans l'autre triangle. Regardez comme ça. Le troisième triangle. Ton ordi a plus de son. Est-ce que les autres, ils ont du son? J'espère. OK. Tiens, comme ça. Fait que ça nous fait ça. Donc, on prend notre main, on vire ça comme ça. Puis là, on va plier comme ça, à peu près dans le milieu. Là, c'est sûr qu'avec du papier, c'est un petit peu plus dur. Tiens, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? On fait l'autre aussi. Tiens, comme ça.
Je ne sais pas si j'avais mis... Ah, je pense que je l'avais mis un petit peu plus. Un petit peu plus. J'en avais mis un petit peu plus large. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça fait pesant. Bon. Et celui-là, ce petit morceau-là, on peut le rentrer, regardez ici, là, dans notre premier petit triangle. Bon. Fait que tout se tient. Bon. Fait que là, on pourrait y mettre un petit ustensile. Juste comme parure, là. Ou une petite cuillère pour la bolle à soupe. T'sais, au lieu de juste le déposer sur la table, on peut déposer ça comme ça, puis là, les gens ils le prennent, puis on peut le garder pour l'année d'après. Mais c'est sûr que ça s'essuie mal, hein? On ne peut pas utiliser ça comme napkin parce que c'est un peu raide, hein, pour la peau. Un petit peu raide. Bon, ça fait qu'on va le faire avec une napkin, une serviette de table. Je ne sais pas comment vous appelez ça, là. Bon. L'idéal, moi, j'ai regardez ce modèle-là ici, là. J'ai une petite couture. Je vais vous en montrer un. J'en ai un autre? Non, j'en ai pas d'autre. Mais j'ai un autre modèle ici. J'en ai beaucoup de serviettes de table. Voyez-vous, j'ai deux couleurs. Donc, ça, c'est l'envers et ça, c'est l'endroit. Fait qu'on peut le faire de différentes manières, mais je l'ai fait à l'envers. Je l'ai coupé à l'envers pour avoir ma petite couture ici. Mais vous pouvez faire le contraire. Mais ceux-là, ils sont juste zigzagués. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Super, on peut mettre le nom de la personne aussi. Ben oui, sur le papier. C'est ça qui est le fun. On va le décorer, puis on va pouvoir mettre le nom de la personne. Bon, puis ça, on fait ça avec nos restants. Fait que tout le monde, j'imagine que tout le monde a des serviettes de table à la maison. On peut le faire avec des napkins de papier aussi, là. Bon, je ne sais pas pourquoi, là, mais la mienne, on dirait qu'elle n'est pas égale. Ben, c'est des napkins achetés, hein, c'est pas des napkins que j'ai faites. Bon, OK. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Fait qu'on fait la même chose. On prend la pointe, on s'en va comme ça. C'est sûr que c'est plus facile, hein? Bon. On prend la deuxième, on laisse un petit espace. Toi, tu appelles ça un range couvert. Hein? J'aime ça comme nom. Un range couvert. Ah, je trouve ça super beau, Brigitte. Merci. C'est le fun, hein? OK, ça, c'est la troisième comme ça. OK, fait que là, il en reste un autre qu'on n'utilise pas. Là, on met notre main ici. On revire ça comme ça. Et là, je ne sais pas si vous allez voir comme faut. Je vais juste tasser. Pas si vous voyez. Bon. Est-ce qu'on voit bien? Là, comme ça. Là, vous n'avez pas besoin de votre plioir parce que c'est pas du papier. Et comme ça. Bon. Puis là, on va mettre ça dans le dernier triangle. Oups, ça n'a pas l'air à vouloir suivre, là. Ça ne suit pas comme du papier. Fait que là, ça fait... Oh! Non, c'est à l'envers. Attendez un petit peu, là. Non, je pense que je vais recommencer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Attendez un petit peu. Ça ne marche pas comme mon autre. Comme ça, je le revire à l'envers. Comme ça, comme ça. Ça, je les mets dedans. Je revire ça, ça me fait une petite napkin. C'est drôle, ça ne me fait pas la même chose que ça ici. Est-ce que j'ai fait de quoi de pas correct?
Bonne question, bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas la même chose? Je vais recommencer. Bon, je le plie en deux. Je le replie en deux. Comme ça. Comme ça. Ah, je sais ce que j'ai pas fait. Je sais ce que j'ai pas fait. J'ai pas mis mon petit bout dedans. Et celui-là aussi, j'ai pas fait ça. C'était ça, mon erreur. Là, je le revire. Avez-vous vu? Je vais le recommencer. Bon, c'était comme ça ici. J'ai fait mon premier triangle. Mon deuxième triangle en laissant à peu près l'espace de 3/4 de pouce. Et ça aussi. Mais quand je l'ai reviré tantôt, hein, c'est pas ça. Donc, il ne faut pas le revirer tout de suite. Il faut rentrer notre pointe. Fait qu'on rentre la pointe. On va rentrer la pointe. Bon, c'est ça que ça donne. Là, on revire ça. Bon, là, on va l'avoir. Comme ça. Comme ça. Et ça, on va le mettre dans notre petit triangle. Ah, là, regardez, on l'a. Bon. Fait que là, on peut mettre nos ustensiles. Le couteau. Bon, on va mettre le couteau ici. La cuillère. Et la fourchette. Bon. OK. Maintenant, on va décorer. Bon, je vais regarder ce que j'ai dans mes petites étiquettes. J'ai des petits... Ah, des petits gnomes. J'ai des petits chiens. Il m'en restait que j'avais décoré. Ah, il y a des petites étiquettes. Voyez-vous, s'il vous reste des petites étiquettes, vous pourriez y mettre un petit ruban avec le nom de la personne. Il me reste des petits ronds. Il nous reste plein de choses qu'on a découpées. Ah, il me reste des petits flocons. Ah, des petits trains. Regardez, on pourrait mettre même le nom de la personne. Des petits trains. Fait qu'il me reste... Ah, des pingouins. Fait que il doit aussi vous rester plein de choses. Ah, je vais le refaire pour le réveillon de Noël. Tu vas-tu le faire avec des napkins? Probablement, hein, parce que on ne s'essuie pas tellement bien avec... OK, là, j'ai des retailles de couleurs. On va faire les petits gnomes. Je pense que je vais prendre un petit rouge, mais c'est un petit peu large. Un petit peu large. Donc, je vais prendre ma planche. Un petit peu et je vais couper. Peut-être un pouce et demi peut-être. Un pouce et demi. On va regarder un pouce et demi. Qu'est-ce que ça donne? Ah, j'en avais deux. J'avais deux cartons. J'ai coupé deux cartons en même temps. Bon, un pouce et demi. Bon, fait que là, on le passe en dessous. Ça, vous pouvez tout faire vos petites étiquettes avant. Oh, j'ai besoin de ma colle pour coller. On n'est pas obligé de le faire serrer. C'est un petit peu trop large. Je vais en couper un petit morceau. Là, c'est sûr que c'est pas l'idéal de faire ça par-dessus la napkin. Bon.
qu'on pourrait y mettre? Voyez-vous, on pourrait y mettre un petit flocon. Je vais trouver une petite lingette. Bon. On pourrait y coller, mettons un petit rond. Un petit... Ou je le fais avec mes schtroumpfs, là. Pas mes schtroumpfs, mes gnomes. On pourrait y mettre un petit train. Fait que vous le décorez comme vous voulez. Bon, je vais y mettre un petit gnome, mettons. Avec des dimensionnels. On pourrait y mettre un petit rond aussi en dessous. Oh, je vais y mettre un petit rond en dessous. On va y mettre un petit rond. On va y mettre un petit gnome. Les cartes avec les gnomes, pas les cartes, mais les cartes cadeaux avec les gnomes, ça a marché. Je le laissais avec une napkin. Bon. Parfait. Tiens. Puis ici, vous pouvez marquer le nom de la personne. Hey, ça fait une belle petite décoration, hein? C'est super, super. Bon, je vais vous le faire avec celui que j'avais tantôt. Puis, je m'étais dit, je vais prendre cette couleur-là. Je vais le couper. Fait que ça, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, là. Hein? C'est pas un problème. C'est votre imagination, puis vous y allez avec qu'est-ce qui vous reste aussi comme papier. Bon, fait qu'on le place en dessous. On le place en dessous. On va le coller. On va mettre un petit peu de colle. Je vais le faire pas nécessairement sur mon... on le rajoutera tantôt. Bon. OK. Regardez, on pourrait y mettre nos belles bordures. Une petite étiquette. On a dessus des... pour mettre le nom. Attendez un petit peu. J'ai-tu des petites étiquettes blanches? Mettre le nom de la personne. Il me reste beaucoup de petits restants. Regardez, je pourrais y faire des petites étiquettes. On pourrait marquer le nom de la personne. Mettons, on va mettre... Quel nom nous pourrions marquer? Bon, je vais mettre mon nom. Je ne ferai pas de chicane pour personne. Je vais mettre Lise. Tiens. OK. On pourrait y mettre des petits... des petits chiens. Qu'est-ce qu'on y met donc? Des petits chiens. Une petite bordure comme ça. On va y mettre une petite bordure. Pas une petite bordure, un petit feuillage. J'essaye de savoir qu'est-ce qui serait beau. Avec un petit feuillage. Tiens, je pense que ça va être ça. Bon, la semaine passée, j'en avais fait plusieurs avec le petit papier adhésif en dessous. Très, très commode. Parce qu'il y a plein de petits détails. C'est super le fun. Ouais, ça va faire cute sur la table, hein? Ben oui. Ça va faire cute sur la table. Ça va être différent. Tiens.
OK, puis on va mettre le nom de la personne avec un dimensionnel. Puis si les personnes ne salissent pas, ben, hey, vous pouvez le garder pour l'année d'après. Ce serait le fun, hein? On peut y rajouter d'autres choses aussi. Celui-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça, donc? Il n'y a pas de petit papier adhésif, mais regardez ce que je vais faire. On va le mettre comme ça. Juste comme ça. Tiens. Bon, fait que là, on le rentre dans notre petite serviette. Et là, on pourrait y mettre nos ustensiles. Un petit couteau. Bon. Il va falloir que tu te pratiques. C'est pas très dur, là. Ouais, c'est pas très dur. Bon, fait que c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est simple, mais c'est le fun. Puis ici, on peut l'écrire ou on peut se faire un petit rond. Servez-vous de tout. Gardez, là. On aurait pu y mettre... regardez. Ah, c'est cute, ça. Ouais. Regardez-moi ça, si c'est beau. Il m'en restait. Tiens. Donc, toutes les découpes que vous avez, vous les gardez. On peut faire plein de belles choses. Je vais juste revirer ma caméra. Bon. Avez-vous aimé ça? Bon, on s'est amusé. Hein? Fait que oui, ça fait chic, Francine. C'est tout simple. Ça fait différent de faire des cartes. Puis, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait vendre pas tellement cher parce que les gens, le marché de Noël, surtout ces temps-ci, qui annoncent tellement de... Comment je pourrais dire ça? Donc, il va y avoir financièrement, les gens ils vont être pas en faillite, là, mais qui vont avoir de la difficulté, mais c'est ça. Oui, merci. Ah, merci Jocelyne, ça va bien Jocelyne? On va avoir une belle table bien décorée. Ben oui, on pourrait faire aussi quelque chose avec des chandelles. J'ai mon ami André Catudal, qui a fait un petit projet avec des chandelles, puis du papier, puis des étampes. En tout cas, c'est très beau. Moi, j'en faisais des chandelles avec des napkins, puis du Mod Podge, v'là plusieurs années. Gênez-vous pas, si vous avez des idées, là, ben donnez-moi-en pour que je puisse vous en faire profiter. Puis, si vous avez fait des petits... Si vous voulez en faire, là, gênez-vous pas. Vous pouvez en faire aussi. Préparez vos napkins d'avance, là. Vous savez que vous avez 12 personnes, mettons, à la table, là. Ben, préparez tout de suite faites vos napkins, puis vos serviettes de table ou... comment elle appelle ça, mon amie, donc? Faudrait que je regarde, là, j'ai perdu le nom, là. Pas le... Bon, je sais pas si je peux le voir sur... attendez un petit peu. Notre amie Brigitte, elle appelle ça d'un... Oh! Mon son. J'ai enlevé mon son. Attendez un petit peu, elle appelle ça comment, donc, elle... Ah, en le faisant moins large, on pourrait mettre un stylo en cadeau. Ben oui, c'est une très bonne idée. En papier, là, vous pourriez, avec le papier, vous pourriez faire, c'est ça, un range-couvert. OK, ben merci, Francine. Un range-couvert, c'est une très bonne idée. C'est un beau mot, en tout cas. Je suis contente que tu nous apprennes des choses, Brigitte. C'est le fun. C'est plaisant. Je suis contente. Je suis contente d'avoir une amie en France. Ah, ben oui.
Je me rappelle quand j'étais jeune, toute petite, j'avais une correspondante à Limoges. C'est de valeur parce qu'on a perdu contact. Puis, j'aurais aimé ça un jour dire ah, je te rencontre, là, ça aurait été plaisant. Mais c'est ça, à un moment donné, on est jeune, puis on perd contact avec des personnes. Bon, c'est une très bonne idée, Marlène. Merci. Tu nous dis que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Donc, hey, vous ferez, si vous en faites, là, vous nous montrerez ça, là, votre table, votre belle table, là. Ça serait le fun, hein? Aussi, les petites bonbonnières que j'ai déjà montrées, vous pouvez mettre ça comme marque-place. Vous pouvez mettre... mon amie France, elle a fait des petits... c'est comme une petite boîte carrée avec un petit Ferrero Rocher. C'est en tout cas plein de bonnes idées, là. Si vous avez d'autres idées, gênez-vous pas. Donc, demain, on se voit. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un catalogue, là, gênez-vous pas. Naturellement, il faut vous rester dans le Canada. Mais je vais le mettre sur mon infolettre. Juste, moi, je vais dire ça donc. Juste la page couverture. Et puis, si vous êtes intéressé, gênez-vous pas. Demandez-moi-en une. Et puis, à partir du mois de janvier, vous allez pouvoir le consulter en numérique sur ordinateur en attendant de le recevoir, le catalogue. Donc, je vous laisse là-dessus. On se voit demain pour une autre bonne idée. Salut! Bye bye!